Salut! Donc on va voir ensemble comment faire ce petit truc là derrière. Présentation du meuble qu'on va fabriquer. Alors c'est une armoire en mélaminé blanche, fait avec des panneaux de 19 mm. Donc l'idée c'est deux colonnes qui sont vissées l'une contre l'autre, une colonne qui ouvre à gauche, l'autre colonne qui ouvre à droite, et mises l'une à côté de l'autre, ça fait une armoire qui ouvre à la française. Cette colonne repose sur un socle, donc le socle est avec des pieds réglables. Donc les portes, donc juste faire attention parce que au niveau des portes, le bas des portes ne s'arrête pas au niveau de la caisse, mais bien au niveau de la caisse plus l'épaisseur du socle pour que visuellement on ait quelque chose d'esthétique. Alors pourquoi faire un socle? Faire un socle parce que à la pose, c'est beaucoup plus simple à poser que si les pieds étaient directement sur les colonnes. C'est beaucoup plus simple parce qu'on met le socle de niveau et ensuite il suffit de glisser les colonnes dessus et la pose est déjà terminée. Et parce que c'est beaucoup plus solide, c'est-à-dire que le poids, par exemple qui est sur la joue là, se répartit sur le panneau du socle qui est là, et du coup niveau solidité c'est redoutable. Alors que si les pieds étaient sur les caissons des colonnes directement, comme on peut le voir sur les cuisines, c'est beaucoup moins solide et beaucoup plus dur à installer. On voit par transparence donc les charnières invisibles, donc charnières invisibles Blum. Alors le seul petit truc à faire, c'est que j'ai fait des trous de taquet qu'on peut apercevoir. Donc, il faut simplement que les étagères ne tombent pas en face des trous de charnière, parce que je ne fais pas de réglage, hein. Je fais des étagères sur taquet, mais à un endroit bien déterminé et bien réparti. Donc voilà pour la présentation. Donc maintenant on va passer au travail. J'ai prédécoupé des bandes de mélaminé que maintenant je vais calibrer à la bonne largeur. C'est parti! Maintenant, on va plaquer les champs sur les bandes qu'on a formatées. C'est parti! Donc pour enrouler, il faut enrouler toujours la partie granuleuse sur l'intérieur. Donc, petite plaqueuse de champ Conturo. Donc je place ça dans l'habitacle. Et là, on amorce la bande de champ. Je me suis mis à la vitesse numéro 2. Il y a deux vitesses de réglage. Donc là, c'est bien appliqué, bien appuyé. Voilà. Donc, pour expliquer la machine, le premier rouleau qui en colle, donc là la colle, le premier rouleau, et le deuxième rouleau qui permet de bien maroufler
le champ derrière. Et franchement, ça fait du bon boulot. Donc, plaqueuse de champ, Conturo de chez Festool, pas mal. Donc là, je coupe les champs vite fait en bout avec ma tenaille à tôle. Et puis maintenant, eh ben, on va affleurer. On va affleurer. Donc, c'est une affleureuse Makita que j'ai bricolée avec une cale de bois pour échapper la petite lèvre du champ qui est ici. Voilà, ça marche plutôt pas mal, quoi. Là, il reste 2 petits dixièmes quand on touche comme ça, que je vais enlever avec un ciseau à bois. Voilà, petit copeau. Et puis maintenant, un petit cassage d'arête. Tout ça. Bon, on fait pareil sur l'autre partie. Plus qu'à continuer sur le reste. Maintenant que j'ai plaqué mes champs, je vais couper les bandes de long. Alors, je commence par les couper un peu plus long et ensuite je les coupe bien comme il faut à la bonne cote, quoi. C'est parti! Donc, alors, plaquer les champs avant et couper ensuite, ça permet d'avoir les bouts ici vraiment impeccables. Et donc pour les parties, comme les portes par exemple, où il faut chanter les 4 faces, et bien ensuite ça permet de rechanter cette partie-là de manière où il n'y a rien à dire, quoi. Les panneaux ont été coupés de long, les champs affleurés. Maintenant on va passer à l'étape suivante. Sur le fond des joues, il y a une rainure pour accueillir le fond du meuble. On le fait à la toupie et c'est maintenant. Voilà.
passons maintenant à la partie assemblage. Donc l'assemblage des joues avec le dessous, le dessus et le panneau intermédiaire sont faits avec des lamellos numéro 20. Vu la largeur, j'en fais 4, donc un à chaque extrémité, et un axe à 27 cm de ce bord du devant et du derrière où il y a la rainure. Donc ce que j'ai fait, j'ai ma table qui est là, qui est ma table de travail, un chariot classique. Dessus, j'ai un panneau, le panneau à glos que j'ai bien coupé à la scie à format qui est bien d'équerre. Et autour de ce panneau, j'ai mis des alaises en contreplaqué qui dépassent à peu près de 5 mm au-dessus du panneau, quoi. Ce qui me permet de prendre la machine à lamello et de venir embuter contre. Donc le panneau mélaminé, je me mets embuté contre ma table de travail, et avec la machine à lamello, je me mets embuté à ce niveau-ci. À ce niveau-ci, je me mets au niveau de la rainure. Un axe à 27, que j'ai tracé sur l'alaise en contreplaqué. Donc là, je fais le dessus. Ensuite, je me suis calibré un panneau pour le panneau intermédiaire, qui fera ma référence. Ensuite, je prends ce panneau-là, je glisse et je me mets contre la butée ici pour faire le dessous sur le même principe, quoi. Donc forcément, il y aura 2 joues gauche et 2 joues droite. Donc ne pas se tromper, c'est-à-dire qu'une fois je serai en appui ici avec la rainure là, une fois ce sera le contraire, je serai en appui là-bas avec la rainure ici, quoi. Forcément. Quoi dire d'autre? Si, ça. Je fais un petit montage comme ça, donc je suis branché sur l'aspirateur. Comme ça, quand je mets en route ma machine, mon aspirateur, donc mon aspiration se met en route. Ça aspire, là c'est un petit système en bois que j'ai fait parce que le système d'origine était cassé. Et ce qui me permet donc de bien absorber tous les capots du lamello et de travailler proprement dans le propre. Voilà. Donc c'est parti. Donc voilà, donc on peut faire comme ça un travail en série proprement, sans tracer à chaque fois, sans se compliquer l'esprit. Ça marche très bien. Voilà. Nous passons maintenant au rainurage du dessus, du dessous et du panneau intermédiaire. Donc la première chose à faire très attention, c'est à marquer le parement. Donc moi je mets un petit scotch.
je ne sais pas si on le voit, je mets un petit scotch de peintre sur mon panneau. Et donc le scotch sur ma table, parce qu'il faut que le parement soit bien positionné. La deuxième chose, donc il faut toujours faire 4 petites rainures, comme sur les joues, et tous les 27 cm. Donc j'ai fait cette petite cale. Ça c'est la largeur donc de l'étagère, avec un petit trait ici et ici à 27 cm. Donc ça consiste donc à faire une première rainure à fleurs du devant, une deuxième rainure sur l'arrière. Ensuite je prends cette petite cale, je la positionne sur l'étagère, donc là il ne peut pas bouger, et donc j'ai mes repères à 27 cm, et une première rainure, une deuxième rainure. Voilà. L'autre astuce, parce que souvent, je prends ma machine à lamello, j'appuie sur une main parce que le panneau est toujours un petit peu voilé pour bien que ça adhère sur la surface de référence, et je fais ma rainureuse comme ça. Bon, c'est la vidéo, il faut que je montre le bon geste. Donc pour le coup, plutôt que de mettre un serre-joint qui appuie, je mets un poids. Là ça pète parfaitement et ça me permettra d'avoir les mains positionnées très correctement. Voilà. Et, comme ça, pas de soucis. Donc eh bien, on va démarrer. Donc, le travail est terminé, on continue la série comme ça. Voilà. Maintenant, on va percer les trous de taquet, donc des petits taquets comme ça. Donc les trous de taquet, alors ce que j'ai fait un gabarit, voilà, avec le perçage à la distance souhaitée. Le gabarit, j'y ai fait une petite butée à ce niveau-là, je ne sais pas si on voit bien, pour venir embuter en bas de la joue et une en haut pour le haut de la joue. Ça permet de bien positionner le gabarit sur la joue, comme ça. Alors moi, sur les joues, dans ma conception, je voulais que mes trous de taquet soient à 10 cm du devant et à 10 cm de l'arrière de la rainure. Donc du coup, en toute logique, j'ai fait un gabarit de 20 cm de large, comme ça mes trous se retrouvent à l'axe à 10. Et donc quand je place le gabarit sur la joue, donc déjà c'est très facile à mettre parce que c'est embuté, je me mets à fleur du bord de ma joue, et puis là je perce dans mon gabarit avec ma perceuse ou ma visseuse, et pour la profondeur, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une petite cale en bois, comme ça. Ça c'est l'épaisseur de la cale, plus l'épaisseur du panneau, qu'on imagine à peu près l'épaisseur de mon doigt, et ce qui reste, ça va être la profondeur du trou de taquet, bien sûr pour pas
pour pas passer à travers la joue, quoi. Donc voilà. Donc après, bon, par rapport au gabarit, avec mon petit système de butée, ce qui est très agréable, c'est que voilà, ça coulisse facile. On se met en bord, on ramène comme ça, on se met en bord, on enlève, on remet. Quoi, je veux dire, le système marche plutôt pas mal. Je vois rien d'autre à dire. Donc maintenant, on passe à l'action. Donc voilà, l'ajout est terminé, et maintenant il faut continuer la suite. Donc avec un système comme ça, on peut faire une petite série sans problème. On est sûr de faire les trous réguliers, sans trop de risques. Donc on fait un bon résultat. Voilà. Donc nous revoilà sur SketchUp. Maintenant on va s'occuper de mettre les platines des charnières invisibles sur les joues des meubles. Donc pour ça j'ai mis le meuble en transparence pour voir l'axe des charnières invisibles. Et j'ai tout simplement fait une cotation depuis le haut de la colonne. Voilà, donc là on voit bien mes anthrax qui sont depuis le haut de la colonne. Voilà, donc maintenant on va passer à la suite. Pour percer la petite platine sur la joue en mélaminé, j'ai fait un gabarit en contreplaqué avec deux petits trous, si on les voit, voilà. Donc en L, bien se placer comme ceci, comme on a vu. Et avec la perceuse, le mandrin vient en appui contre le contreplaqué. Et du coup, la mèche dépasse un tout petit peu, juste pour marquer l'emplacement des vis. Voilà, donc les cotes donc sont fournies par Bloom. Et puis donc j'avais repéré donc l'axe du gabarit et je le mets en face des axes que j'ai tracés préalablement. Voilà, c'est super. Nous passons au collage des armoires. Donc pour coller, alors nous allons mettre le dessus, le dessous et la partie intermédiaire. Donc je les colle avec une colle qui est Starflex Crystal. C'est un genre de silica incolore. Voilà. Donc donc je suis tout seul pour coller, donc il faut que j'ai des petites solutions qui aillent bien. Donc quand je mets mon panneau, forcément il va pas tenir tout seul d'équerre. Donc je me suis fait des petites équerres comme ça, qui sont très pratiques. J'ai fini d'assembler les colonnes. Je les ai sanglées, je les ai serrées. Et ensuite, j'ai mis une petite cale là-haut pour bien serrer à l'axe des joues, parce qu'avec la sangle, les joues ont tendance à bomber comme ça. Donc là, il n'y a pas de cale. Avec l'expérience, j'ai jamais eu de problème de bord abîmé ou quoi que ce soit.
Donc voilà, maintenant on va passer à l'étape suivante. Nous passons à la pose des pieds qui vont sur le socle. Donc pour les mettre, ce que j'ai fait un gabarit en contreplaqué à la dimension des platines. Donc ça vient s'emboîter comme ça. Et cette partie-là au bord du panneau. Donc on les positionne. On ne se trompe pas de sens pour mettre la platine, parce que celles-ci, elles ont un sens. Hein. Donc il faut bien qu'elles s'alignent. Voilà. Allez, on y va. Donc voilà, ça se termine. Maintenant, on va encore passer à une autre étape. Je suis en train de percer les trous de charnière invisibles. Et donc, petite explication. Alors, nous avons la porte basse, la porte haute, et entre les deux, j'avais prévu un jeu de 5 mm. Donc, j'ai glissé à ce niveau-là une cale de 5 mm. La porte haute, j'ai prévu qu'elle soit 2 mm et demi sous le dessus de la colonne. Donc, j'ai fait une petite cale de 2 mm et demi que je place ici, au-dessus de la porte. Maintenant, il va falloir tracer l'axe des charnières invisibles. Donc, je reprends le fameux gabarit des trous de taquet, où on avait indiqué le haut, le bas, et rappelons-nous, on avait tracé l'axe des platines. Donc on reprend ce gabarit et on va le placer sur nos portes à la bonne position, c'est-à-dire avec la petite cale de 2 mm et demi. Et à ce moment-là, eh ben, on va redescendre le trait des axes des platines. On enlève le gabarit. Ensuite, je prends l'équerre et je retrace l'axe sur le plat de la porte. Ensuite, j'ai un gabarit en bois que j'ai fait. Donc ça, c'est le gabarit qui est pour les côtes des charnières Blum, donc un diamètre 35, et l'anthrax qui correspond à ce type de charnière Blum Clip Top. Voilà. Donc l'idée, c'est je place mon gabarit, donc l'axe du trou sur l'axe qu'on vient de tracer. Avec ma visseuse, je visse les deux vis. Et ensuite,
je perce. Donc les vis correspondent aux 2 vis de la charnière. Pour le perçage, donc une mèche de diamètre 35 avec une petite butée. Quand je place ma mèche dans mon gabarit, la butée vient sur mon gabarit et ici j'ai une profondeur de 15 mm. Nos portes font 19, il reste 4 mm et ça évite toute forme d'erreur de percer trop loin et de percer à travers la porte. Donc je perce et je fais toute la série comme ça. Ensuite, je dois visser les vis, les charnières, et comme nos vis correspondent à notre gabarit, eh bien ça nous positionne la charnière comme ça, en position latérale. Du coup, elles sont bien d'équerre par rapport aux portes, et ça fait du travail vraiment impeccable. Donc sur cette étape-ci, je pense que je n'ai plus rien à dire. Voilà. Je pense que c'est une bonne technique. Moi, en tout cas, je l'applique et j'en suis très content. Voilà. Là, le travail s'achève. Donc, nos colonnes sont ici, prêtes à être posées sur le chantier. Voilà, nos fameuses portes qui s'ouvrent. La haute, la basse. Voilà. Donc voilà, super. Maintenant, vous savez faire ce genre d'armoire très basique en mélaminé et les dimensions varieront selon vos envies. Voilà, super.